I just wanted you to know that baby, you the best. I got that summertime sadness. Summertime sadness. Got that summertime sadness. Troisième jour à Ubud, donc on a décidé là de toujours visiter Ubud à pied, ses environs, voilà, s'imprégner de l'ambiance de cette ville. Aujourd'hui on part faire les musées. On s'est dit que voilà, c'est intéressant pour découvrir un petit peu comment ils ont vécu, comment ils vivent. Les musées c'est toujours un bon témoignage de tout ça. Et c'est vrai qu'à Ubud, c'est une ville, je l'ai déjà expliqué, qui est dans le développement de l'art, la conservation de l'art. Alors il y a pas mal de musées, d'expositions, de peinture, de sculpture, tout ce qui est travail autour de l'argent, de l'or, tout ça. Donc là on a fait un peu le musée. Vous avez vu qu'on a un peu galéré, là on était dans une espèce de l'antichambre du vrai musée. Donc voilà. Donc là, ça nous donnait un petit peu un avant-goût de ce que l'art balinais. Donc là, on ne le savait pas encore, mais on l'a su beaucoup plus tard. Mais l'art balinais a évolué en fonction des influences indiennes, javanaises, européennes, c'est une ancienne colonie hollandaise, Bali. Voilà, c'est vrai que c'est beaucoup de détails dans leurs tableaux. Enfin, voilà, c'est un peu où est Charlie quand on regarde les tableaux. Si je veux faire une référence aux européennes, beaucoup de détails. Il faut les regarder de loin, de près. Enfin, voilà. Donc là, ce bâtiment est complètement, il est ouvert au public, accès libre, et il est en rénovation. Il y avait un sculpteur qui travaillait. Donc voilà, c'est toujours des représentations, des rizières, de la jungle, des scènes de la vie, ce genre de choses. Après, pour les perspectives, on peut dire que parfois c'est un petit peu trop 2D, mais ça n'a rien à voir avec la peinture, on va dire, qu'on connaît dans les musées occidentaux. Mais c'est une forme d'art c'est joli, les couleurs sont très belles. Et ce lieu-là, il est magnifique parce que pour marcher jusqu'ici, il a fallu traverser pas mal de rues très 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 bruyantes. Et Bali, il faut dire que c'est très bruyant. Et quand vous rentrez dans ce genre d'endroit, c'est comme des petits havres de paix. Et voilà, on prend le temps d'y rester. Donc voilà, ils ont des genres de peintures comme ça, noir et blanc, des pointures en couleur, pas mal de sculptures, des peintures un peu plus primitives. Oui, c'est ça. Et déjà, on est bien dans la matinée, la circulation commence à devenir dense. Et effectivement, ça a commencé à être pesant. Donc à Bali, une recommandation, moi perso, ce jour-là, mon petit peu, il a décidé d'être tranquille. Moi personnellement, je recommande d'avoir des chaussures de marche parce que les trottoirs sont complètement défoncés, il y a des trous, faut faire attention où on met ses pieds, on peut très vite se blesser. Si on décide de faire tout ça à la marche. Et puis après, une deuxième recommandation, maintenant que je le sais, c'est d'avoir un masque sur soi. Pourquoi ? Parce que si on a un masque anti-pollution, c'est encore mieux parce que on prend les pots d'échappement tout le temps dans le nez et c'est pas très très agréable. Donc voilà. Donc après, c'est vrai que là, on est dans la découverte, toute la ville est découvrée avec ce genre de décoration, et c'est vraiment très beau, très dépaysant. Et ça vaut le détour. Tout est. Et ce qui est très. On leur propre pyramide. Attrayant, en fait, c'est le sens du détail. Il y a toujours de la minutie dans les détails, que ce soit dans les sculptures, que ce soit dans les peintures. Rien n'est laissé au hasard. Il y a toujours un détail de cette minutie, de bien placer les choses. Il n'y a pas d'espace libre où on va faire un flouté. Non, ça c'est vraiment leur art. Et même dans leur danse, les positions des mains, de la tête et tout est calculé. Il n'y a pas de plongée dans le coin. Non. Donc ils utilisent ça pour filtrer. Ouais, ils ont un filtreur d'eau.
Après Bali, voilà, hein, surtout pas boire l'eau qui n'est pas filtrée. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Bali, c'est l'endroit, des petits endroits cosy, des petits havres de paix qui sont absolument parfaits pour profiter de l'instant présent. Et ça, vous en avez dans tous les recoins de la ville. Et c'est très Gotta turn back. Gotta get a rack. Gotta turn back. Gotta get a rack. Gotta turn back. Gotta get a rack. So flagrant, taste flavors. Sugar round body with no dust red black. Gotta turn back. Gotta get a rack.